Nous amorçons une étape importante de la Semaine Sainte. Nous sommes le Jeudi Saint. Nous en parlons avec un anthropologue, il est prêtre catholique, l'abbé Séraphin Bala. Merci d'être avec nous. On voudrait comprendre la symbolique de cette journée où, disons-le globalement, on nous dit, on institue le sacrement de l'ordre. C'est le dernier repas du Christ avec ses disciples, c'est le geste du lavement des pieds. Tout ça à la fois, il faudrait qu'on comprenne. Alors comme vous dites, jeudi saint, avec la tribu de sainteté, nous sommes là dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte qui, pour nous, chrétiens catholiques, est le sommet de la liturgie. C'est la semaine la plus importante parce que c'est la semaine au cours de laquelle nous célébrons le mystère de la rédemption, c'est-à-dire Jésus-Christ qui accepte de donner sa vie pour nous sauver. Disons que le jeudi saint amorce les 3 jours les plus importants de la semaine qu'on appelle habituellement le Triduum, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et puis la résurrection à partir de la vigile pascale. Dans certains diocèses, il y a une seule messe, la messe du soir. Depuis la réforme de 1955, confirmée par le pape Paul VI, il n'y a plus plusieurs messes. Dans le cas du diocèse de Yaoundé, on a adopté cette méthode. Disons que le jeudi saint, nous célébrons, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus avec les apôtres, les 12 dans une salle qu'on appelait le Cénacle. Et ce repas est traditionnellement appelé la Seine, c'est la Sainte Seine. Donc au cours donc de ce repas, peu avant la Pâque juive, Jésus va donc prendre le pain et le vin et va donner cela à ses apôtres en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Alors dans ce geste, les chrétiens y ont vu l'institution de l'Eucharistie qui, comme vous le savez peut-être, est un sacrement fondamental dans notre vie de foi. Donc c'est vraiment toute la source, source et sommet de toute la vie chrétienne. Donc c'est un sacrement qui est très important. Alors le jeudi saint, on remémore cette institution. Mais après avoir mangé, Jésus, au cours de cette même scène, Jésus a eu également à laver les pieds de ses amis, de ses apôtres. C'est un geste également qui est répété dans nos célébrations le jeudi saint. Et en disant à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. L'Église y a aussi vu, les chrétiens y ont vu l'ordination des prêtres. Donc c'est l'institution des ministres ordonnés par Jésus, ceux qui vont donc célébrer cette Eucharistie, ce sacrement de la nouvelle alliance. Donc voilà. Il faut dire qu'il y a eu des débats profonds autour de cette attitude du Christ. C'est Dieu qui s'est fait homme. Peut-être qu'il a accepté véritablement de prendre la condition humaine, mais de là à laver les pieds de ses disciples, il y en a qui ont trouvé que c'était un blasphème en quelque sorte. Et le débat, il se prolonge. Oui, il y a eu des grands débats théologiques quand même sur le sujet. C'est une question qui nous divise avec les églises de la Réforme, donc, notamment avec Luther et les autres. Alors, pour nous chrétiens catholiques, ce n'est pas un symbole. C'est réellement le corps et le sang de Jésus, puisque c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. Donc nous croyons, là nous sommes dans l'ordre de la foi. Cela n'est valable pour ceux qui y croient. Et vous savez que Jésus a scandalisé ses contemporains à plus d'un titre. Déjà dans l'évangile de Jean au chapitre 6, il avait déjà fait ce discours sur le pain de vie, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et beaucoup, à partir de ce moment, ont commencé à ne plus le suivre. Donc, c'est normal que jusqu'à aujourd'hui, ça fasse problème. Et pour ça, beaucoup à son époque y ont vu déjà du blasphème. Et ça l'a conduit à la mort. Et nous y croyons. Nous croyons que à travers les espèces du pain et du vin, nous recevons effectivement le corps et le sang du Christ. Et ça, c'est ce qui fait
la particularité et la spécificité de la foi catholique. Donc d'autres confessions chrétiennes parfois partagent un repas en mémoire ou sous forme de symbolisme, je ne sais pas trop. Je connais mieux ce que nous faisons à l'Église catholique. Donc il ne s'agit pas juste des symboles. Nous sommes dans l'ordre de la foi qui nous fait dire que nous communions de façon réelle à la vie divine. Revenons sur le geste du lavement des pieds. Quelle est la force expressive de ce geste-là pour le chrétien lambda? Je crois que la signification est donnée par Jésus lui-même. Donc il faut repartir dans le texte. Donc, Jésus a très bien expliqué son geste qui a d'ailleurs bouleversé ses amis parce que c'est un renversement de code de nobles. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est des esclaves qui étaient dédiés à laver les pieds des autres, des invités. Alors quand Jésus décide de laver les pieds de ses amis, tout de suite, par exemple Pierre s'offusque, qui dit ben voyons, tu vas pas faire ça Seigneur, c'est pas toi qui laves mes pieds. Jésus dit bah écoute, tu vas laisser faire. Pierre va encore résister, il va me demander qu'on lave tout son corps. Bref, finalement il va céder. Et Jésus, après avoir lavé les pieds, explique son geste. Il dit vous m'appelez maître et Seigneur, et c'est vrai. Si moi qui suis donc maître et Seigneur, je lave vos pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc c'est un geste très fort dans le sens qu'il invite au service. Et la portée de ces messages, à mon sens, est très important, surtout dans notre pays. Dans notre pays où, à cause de notre histoire qui porte beaucoup de tragédies, notamment la tragédie de l'esclavage et de la colonisation, nous avons peut-être intégré certains réflexes, les réflexes de violence, de brimade, et nous n'avons pas forcément réglé ce contentieux de colonisation interne. Donc, vous êtes témoin que dans notre pays, pour peu que quelqu'un est en situation d'autorité, on ne pense pas forcément à ce constat. Il a tendance à écraser tout ce qui est... Exactement. Donc on est dans la logique de la brimade, de la pression, de l'oppression. On écrase. Alors j'ai dit ça, voir Jésus qui renverse les rôles, ça doit tous nous interpeller, surtout nous qui sommes en situation d'autorité. Savoir que si une responsabilité nous est confiée, c'est d'abord pour rendre service. Et c'est en rendant service qu'on est grand. C'est le service qui nous grandit. Et d'ailleurs, tout au long de son ministère, il y a eu cette querelle entre ses amis, entre les apôtres. À un moment donné, voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. Il a dit que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Donc, être authentiquement chrétien, c'est donc être serviteur. C'est pour ça que ce geste de Jeudi Saint est très important. J'imagine que vous qui nous regardez en ce moment à la maison, vous vous posez la même question. Et moi, je la pose à M. l'abbé. Quels sont les critères de choix de ceux qui bénéficient du lavement des pieds le Jeudi Saint? Oui. Je pense que le seul critère d'éligibilité, c'est d'être chrétien, c'est d'être membre de la communauté. Je pense que les curés, ils vont de façon libre. Il y en a qui peuvent être plus portés à vouloir à tout prix représenter le collège des apôtres, c'est-à-dire les hommes. Ils vont chercher 11 hommes dont on va laver les pieds. Il y en a qui peuvent aussi inclure des femmes, il y en a qui vont choisir les enfants de cœur, il y en a. On a vu le pape aller laver les pieds aux migrants il y a quelques années. Donc je dirais que le seul critère d'éligibilité vraiment c'est d'être chrétien, d'être disposé, d'être disponible. Donc on n'exclut personne en principe, on n'exclut personne dans la communauté. Donc vous confirmez, ce ne sont pas les plus pénitents qui sont appelés à subir ce geste-là? Je pense pas. Je pense que les curés choisissent parmi ceux qui sont disponibles. Peut-être dans la disponibilité, c'est normal, peut-être qu'on voit ceux qui sont à notre portée. On va pas penser aux inconnus. Monsieur l'abbé, il y a une autre articulation importante, ce que vous appelez la messe chrismale. Généralement, on voit l'évêque entouré de ses prêtres. On nous dit que c'est l'institution du sacerdoce, vous renouvelez vos vœux et puis on bénit les huiles que vous utilisez dans le service, l'administration des sacrements. C'est une étape importante. La messe chrismale, elle a lieu automatiquement le Jeudi Saint?
La messe chrismale, on peut la célébrer le jeudi saint, mais le jeudi, nous sommes tous pris dans la pastorale. Alors, traditionnellement, les évêques la décalent souvent un peu avant. Pour ce qui est de l'archidiocèse de Yaoundé, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, l'a fait jeudi dernier. Habituellement, c'est le jeudi qui précède le jeudi saint. Donc, jeudi dernier, nous étions tous à la cathédrale, passer une journée de ressourcement, parce que comme je vous l'ai dit, le jeudi saint c'est aussi également la mémoire de l'institution du sacrement de l'ordre. Donc, on passe du temps entre nous prêtres et la journée culmine avec la célébration de cette messe chrismale au cours de laquelle il y a en bonne place le renouvellement des vœux. Pour les prêtres, c'est le jour où nous renouvelons nos vœux devant notre évêque. Et à côté de ça... Les vœux, c'est-à-dire que vous acceptez d'être obéissant vis-à-vis... Oui, vis-à-vis de la hiérarchie. Donc, il y a le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance, le vœu de chasteté. Donc, alors, à côté de ça, il y a la bénédiction des saintes huiles. Donc, les huiles qui nous aident dans notre ministère, dans notre travail de prêtre. Parce que dans notre travail, il y a aussi la mission de sanctification. Et là-dedans, on est appelé à administrer les sacrements. Il y a des sacrements donc, qui peuvent, dont la matière, les signes symboles qu'on utilise, il y a en bonne place de l'huile. Donc, par exemple, le sacrement des malades ou lors du baptême. Et même lors de l'ordination des prêtres, on utilise le sang crème à l'ordination et puis pendant le baptême, et puis on utilise l'huile pour les malades. Monsieur l'abbé, merci pour ces explications qui nous permettent d'avoir à l'esprit ce qu'il y a derrière le jeudi saint. On comprend mieux ce que ça représente pour le chrétien catholique que je suis et bien d'autres. Merci de nous avoir apporté cet éclairage. Merci Séverin, le plaisir a été partagé. Mesdames, Messieurs, c'était donc l'abbé Séraphin Bala. Il est anthropologue, il est prêtre de l'Église catholique romaine. Il a accepté de nous parler du jeudi saint. C'est un jour mémorable, c'est un jour important pour la foi chrétienne, pour ceux qui sont attachés à cette voie. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.